Le jeune homme parlait du festival de la nouvelle lune au Japon. On dit qu'il y aurait une excursion nocturne avec des fantômes. Mais le gars a répondu à tout le monde que ce n'était pas vrai. Il ne croyait pas à l'existence des fantômes. Il a dit qu'ils n'en étaient pas au moyen âge pour y croire. Le gars a ajouté que si les fantômes existent vraiment, alors pourquoi ne sont-ils pas venus le tuer? Pendant ce temps, devant la fenêtre de la maison, il faisait mauvais temps, il pleuvait, le tonnerre grondait et les éclairs éclataient. Après les paroles du jeune homme, il y a eu du bruit dans la conversation, le gars l'a fait exprès. Le jeune homme s'appelait Harvey, c'était un homme fort, depuis son enfance il n'avait pas peur des fantômes et était matérialiste. Harvey croyait qu'il n'y avait pas de fantômes, peu importe ce qu'il avait vu dans sa vie, donc il ne croyait pas à ces contes de faits pervers. Selon la légende, il s'agit d'un téléviseur qui se trouvait dans la pièce, mais personne ne l'a acheté. On dit que 10 personnes sont mortes dans cette pièce en une journée, il faisait très froid dans l'appartement la nuit, la table basse était tachée de sang. Le gars s'est rendu compte qu'avec de tels meubles, il pouvait facilement les assommer à bas prix. Et le plus grand passe-temps d'Harvey était. Le gars a écrit un message selon lequel si le garçon ne lui fournissait pas de preuves, l'oncle fantôme lui volerait sa nouvelle voiture. Toute sa vie, le passe-temps du jeune homme était de traîner et de se disputer sur divers forums, frappant ses amoureux des fantômes là où il souffrait. Le jeune homme a écrit un message dans lequel son interlocuteur a tellement ri qu'il pensait l'avoir battu, mais le gars a appuyé sur l'accélérateur. Seulement ces querelles, c'étaient toutes des disputes, aucune agression et un vocabulaire riche pour y mettre fin. Heureusement, Harvey n'avait que de bonnes pensées dans son cœur, il recevait des messages de tous les amoureux des fantômes. Soudain, le jeune homme aperçut une ombre derrière lui. Le jeune homme pensait qu'il s'agissait des mêmes vieilles habitudes, ridicules, attaques, intimidations et menaces. Un message est apparu sur le téléphone du gars lui demandant s'il n'avait pas vraiment peur de lui. Harvey pensait que ces gens n'avaient pas leur propre vie, ils étaient encore des enfants. Ensuite, le gars a reçu un nouveau message selon lequel un certain garçon recevrait une formation en informatique afin d'enseigner à Harvey la technologie permettant de se transformer en fantôme de son père. Le jeune homme a considéré ce message comme quelque chose de nouveau et de cool. Harvey a répondu qu'il réussissait mal à l'école, mais chaque jour il lit toutes sortes de conneries sur internet. N'a-t-il pas pitié de ses parents? Ou est-il orphelin? Alors le jeune homme n'a pas conseillé de se consoler, la mort des 2 parents comme raison de croire aux fantômes. Mais soudain, un message est arrivé sur le téléphone du gars indiquant que quelqu'un allait s'introduire par effraction dans sa maison le jour de sa mort. Le jeune homme n'a pas compris de quoi il s'agissait et pourquoi. Après quoi le gars a écrit un autre message disant bienvenue dans la maison des horreurs de papa. À ce moment-là, une fille aux longs cheveux noirs est sortie de la télé derrière lui. Le jeune homme ajouta joyeusement que s'il osait ramper, il lui arracherait l'âme avec un marteau. Enfin, le jeune homme a écrit que les fantômes ne sont pas aussi effrayants que papa en colère. Et puis la fille de la télé s'est approchée du gars et a posé sa main sur son épaule. L'inconnu a dit qu'elle était là, derrière lui. Le jeune homme se retourna et lui dit nonchalamment de rester là. S'il avait été devant, il aurait depuis longtemps jeté sa mère du revers de la main dans la rivière. Mais malheureusement, elle était déjà là. Puis la jeune fille ouvrit la bouche, révélant ses dents de requin acérées. Harvey pensait que c'était une blague bien faite. Le jeune homme frappe la jeune fille avec son poing. Au même moment, le gars a dit à haute voix à l'inconnu de sortir, et a montré la porte. Il a ajouté que ramper hors de la télé de son grand-père comme ça coûtait de l'argent. Harvey a demandé ce qu'il y avait sur la tête de l'inconnu, il a ajouté qu'elle avait réussi à lui faire peur, mais que sa mère était quand même condamnée. Le jeune homme a souligné qu'il fallait faire attention à la façon dont il l'avait frappé 2 fois au visage, comme si ce n'était pas au point de commotion cérébrale. La prochaine fois il la frapperait à la tête. La fille dit d'un ton inquiétant de se repentir, mais le gars voulait encore dire quelque chose à propos de sa mère. Soudain, la bouche de la jeune fille devint immense. Une inconnue a traité le gars de déchet, elle l'a juste décapité d'une seule bouchée. La tête d'Harvey dans son ventre disait qu'elle ne pouvait même pas mordre le corps. La fille était choquée que même après cela, le gars ne croyait pas aux fantômes. L'inconnu a dit pourquoi il ne continue pas, le gars a touché le point sensible et commence à se mettre en colère. À la fin, il reste toujours un déchet qui repose ici et ne peut pas se relever. L'inconnu a remarqué la puanteur ici. La fille a décidé de revenir à la télévision, même si elle a mangé le gars, elle avait toujours l'impression d'avoir perdu. La dame espérait que dans la prochaine vie, ce gars finirait dans un monde avec une bande de fantômes qui le traiteraient comme il le devrait. Pendant ce temps, le corps sans tête du type restait étendu sur le sol, couvert de sang. La conscience d'Harvey s'évaporait quelque part, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Le gars s'est rendu compte qu'il venait de mourir et c'était une punition. Quelque temps plus tard, chez Harvey, quelqu'un pleurait et appelait le jeune homme, il essayait d'ouvrir les yeux. Après quoi, le gars a remarqué au-dessus de lui une fille en pleurs, aux cheveux blancs et en uniforme scolaire. La fille a dit que cela ne pouvait pas être vrai, qu'Harvey était mort. Ensuite, la fille aux cheveux blancs a décidé d'embrasser le gars sur les lèvres. Tout était dans la salle de bain, un inconnu était assis sur un gars, il était allongé par terre.
Harvey essaya de comprendre ce que la fille venait de dire. Le jeune homme n'a pas compris ce qui se passait, à moins qu'il y a une minute il se soit battu avec un fantôme qui a fait irruption dans sa maison. Et le gars ne comprenait pas pourquoi une fille était assise sur lit maintenant. L'étranger a fait une pause, puis a touché à nouveau les lèvres du gars. Harvey repousse brusquement la dame aux cheveux blancs. Le gars a pensé que c'était elle qui l'avait tué et a commencé à interroger la fille. Le jeune homme a dit que cette fille était le fantôme qui voulait lui faire peur, mais la fille restait effrayée et restait silencieuse. Harvey pose une autre question sur qui l'a envoyé, tandis que le gars agite les poings. La fille aux cheveux blancs se jette brusquement au cou du gars avec des mots sur combien c'est gentil qu'il ne soit pas mort. Il est vraiment vivant. Pour elle ce fut un soulagement. La fille serre fort le garçon dans ses bras et pleure. Le jeune homme ne comprit pas la réaction de la jeune fille. Harvey regarda le reflet de l'eau sur le sol de la salle de bain et se demanda pourquoi il ressemblait à une fille. Soudain, d'étranges souvenirs revinrent à l'esprit du gars. Des flashbacks l'enveloppèrent, alors que le jeune homme laissait une note de suicide disant qu'il était né dans une famille dysfonctionnelle au Japon, que ses parents étaient décédés prématurément, que sa sœur aînée avait disparu et que la famille était accablée par une malédiction. En raison du fait qu'Harvey pouvait voir des fantômes, il a été victime d'intimidation à l'école. Le gars a passé toutes ses journées dans la peur et, le jour de son 16e anniversaire, la malédiction de la lignée du gars s'est intensifiée. Le gars a vu beaucoup de choses terribles, il ne savait pas quel était le sens d'une telle vie. Avec ses pensées, le gars est allé dans la salle de bain pour se noyer, mais ensuite la fille aux cheveux blancs est entrée en courant. Elle appela Harvey et se pencha vers la salle de bain. Une fille aux cheveux blancs a sorti le gars de l'eau. Elle a déposé le corps du jeune homme sur le sol. Le jeune homme a remarqué que pour ceux qui croient aux phénomènes paranormaux, la vie n'est pas si douce. Harvey n'a pas compris qu'il était également connu de la même manière dans sa nouvelle vie. Le gars a remarqué des changements dans son corps. Les muscles qu'il entraînait si durement ont disparu. Le jeune homme n'a pas compris pourquoi il s'est avéré être ainsi faible. Le jeune homme pensait que quoi qu'il en soit, après tout, il était aussi une personne trompée par des choses paranormales. Peut-être qu'il pourrait sauver le reste de la vie de ce type. Comme Harvey ne savait pas comment réintégrer son corps, le jeune homme a décidé de vivre une belle vie pour cet homme du même nom que lui. Mais le jeune homme ne comprenait pas qui était la personne aux cheveux blancs et pourquoi elle était si proche. Soudain, la fille s'est éloignée du gars, elle a dit qu'elle était désolée, elle a lu ses messages sur les réseaux sociaux, dans lesquels le gars a posté à plusieurs reprises des notes de suicide. Elle a été touchée quand elle a vu qu'il allait bien. Harvey s'est rendu compte que cette inconnue devait être la fille de l'ancien propriétaire du corps. Le gars a aimé que dès le début, il ait une si belle fille dans ses bras. Le jeune homme a compris qu'il s'est suicidé. Le jeune homme a ajouté qu'il était désolé d'être une sorte de sac poubelle qui croyait aux fantômes et aimait toutes ces histoires. Le gars ne pouvait même pas se suicider. Le gars a ajouté qu'il allait même se suicider dans le bain, mais il était tellement désolé de ne pas pouvoir le faire. Il a pensé au suicide à cause d'une si bagatelle, et se considérait comme un imbécile. La fille aux cheveux blancs considérait le jeune homme étrange, comme s'il n'était pas du tout lui. La fille aux cheveux blancs a décidé que cela n'avait pas d'importance, mais elle regrettait toujours que le garçon veuille se suicider. L'étranger a caressé la tête du jeune homme et lui a dit que tout va bien, il y aura toujours des moments où il se sentira perdu. Si tout va bien maintenant, alors tout va bien partout. Le gars s'est serré contre la douceur de la dame et s'est rendu compte que maintenant c'est vraiment beaucoup mieux. Harvey a noté que 20 ans plus tard, il avait enfin ressenti la chaleur d'une belle fille. La fille aux cheveux blancs a dit que si le gars rencontre quelque chose qui le dérange, il peut toujours lui en parler. Alors ne le laissez pas déprimer ou perdre courage. Le jeune homme a simplement apprécié la douceur de la fille. La dame aux cheveux blancs a demandé de quoi le gars parlait quand il a dit doucement. Harvey savait qu'il était stupide quand il disait cela sans même y réfléchir. La fille a demandé à nouveau quel genre de choses était douce. Il était déjà tard dans la nuit étoilée devant les fenêtres de la maison. Le jeune homme s'est rapidement rétracté. Il s'est rendu compte que maintenant il n'avait plus rien à craindre, il devait bien étudier chaque jour pour entrer à l'université de Tokyo. Le gars a ajouté qu'il faisait déjà très sombre et que lui, comme un vrai homme, était obligé de ramener la dame à la maison. Le jeune homme a conduit la fille. Le même a demandé au jeune homme de ne pas s'inquiéter. Harvey a demandé à la jeune fille aux cheveux blancs: n'a-t-on pas écrit dans le journal qu'il y avait eu beaucoup de disparitions ces derniers temps? La jeune fille a répondu en posant une question sur le cas des meurtres en série. Quelqu'un a dit qu'il pensait que tout le monde était aussi innocent qu'Harvey, qu'un inconnu le dénoncerait, et quand il changerait d'avis, il serait trop tard. Une ombre suivait le type. Des rires suspects pouvaient être entendus depuis l'espace. Harvey se retourne, se demandant pourquoi un sale type continue de crier à cette heure-ci. Le jeune homme comprend que tout va vraiment mal. Il est seul. La femme aux cheveux blancs remarque le comportement étrange du gars. Harvey note que les rues sont si sales, même si ce sont des lieux publics, qu'il y a des émeutes partout, que s'il avait su à l'avance, il aurait agi, et que l'air est aussi très sale. Le gars a pointé son doigt vers l'avant et a dit que ces gens sans vergogne attendaient jusqu'à la nuit et sortaient pour espionner tout le monde. La fille aux cheveux blancs a demandé à Harvey de quoi il parlait et où il regardait.
car elle ne voyait pas tout cela. Des vieillards méchants sont apparus devant le gars. Leurs yeux immenses regardaient droit dans l'âme. La fille regarda autour d'elle avec enthousiasme, ne comprenant pas ce qui arrivait au gars. Le jeune homme se rend soudain compte que la rue n'est pas sale du tout, elle est propre et ordonnée, mais il n'y a personne ici. La dame a dit qu'elle pensait que c'était mieux ainsi, elle a décidé qu'Harvey souffrait toujours de misophobie. Le gars s'est assis près du poteau et la fille a demandé si tout allait bien pour lui. Soudain, le gars a dit que même une fille aussi exceptionnelle que Mathilda était habituée à un environnement aussi bâclé. Il est clair que la qualité de vie ici n'est pas très bonne, bien sûr, certaines personnes importantes sont certainement propres et bien rangées. Soudain, Harvey entendit une goutte de liquide tomber. Ensuite, le jeune homme a senti une sorte d'humidité sur la tête. Le jeune homme se passa la main sur la tête, puis regarda la paume, elle était recouverte de quelque chose de très collant au toucher. Le gars a levé la tête et a parlé avec colère à l'inconnu. Qui était-il pour lui cracher dessus? Mathilda a demandé au gars de se calmer, croyant que le climatiseur aurait pu tomber en panne. Mais le jeune homme a crié que si le climatiseur était en panne, alors il devrait être réglé normalement, et cet inconnu se tenait là. Ce qui est important. Laissez-le sortir et le chercher auprès de son père. Son père était probablement tellement déçu qu'il ne l'a pas fait. Élevez-le plus décemment. En parlant de sa ville, la fille sait-elle qu'il y a beaucoup de gens qui les condamnent pour conditions insalubres. Aujourd'hui le gars a enfin vu tout ça, c'était tendre d'agir. Mathilda se demandait si Harvey pouvait vraiment voir ce que les autres ne voyaient pas. À ce moment, un certain bruissement de feuilles se fit entendre dans la cime de l'arbre. Les jambes de quelqu'un pendaient à une branche d'arbre. C'était une fille, pensa-t-elle. Le gars pouvait vraiment sentir les gouttes de son corps, il semble que son énergie spirituelle ne soit pas si faible. L'inconnu décida d'utiliser simplement le jeune homme pour se rafraîchir. La dame fantôme a déclaré que la cible était tombée dans un piège. Un peu plus tard, déjà à la maison, le jeune homme s'est couché, les fantômes attendaient le moment où le gars s'endormait. Les esprits ont remarqué quelque chose chez ce type. Ils ont réalisé que l'âme d'Harvey avait changé, qu'elle était devenue plus savoureuse. Certains esprits pensaient que ce type serait l'un d'entre eux, mais rien, il deviendra définitivement. Ici, la conversation des fantômes fut interrompue par l'apparition de cet étranger venu de l'arbre. La fille a dit que le garçon ne pouvait être que le sien. Toutes les âmes se méfièrent après l'apparition de cette dame. Cette dame était le démon des neiges sus, et elle a dit que personne n'oserait intervenir. Les petits fantômes répondirent qu'ils comprenaient, car une puissante pression spirituelle émanait du démon. Les esprits s'interrogeaient sur ce pouvoir qui venait de cet endroit même. Su a demandé aux petits fantômes de se taire, de ne pas trop parler et de ne pas poser de questions inutiles, ou mieux encore, de se perdre complètement. Le démon se glissa jusqu'au lit d'Harvey et grimpa sous les couvertures. Su a noté que le gars avait beaucoup de force spirituelle. La dame pensait que si elle avalait le jeune homme, les blessures laissées après la dernière bataille s'évaporeraient immédiatement. Et la fille décide de le faire, elle a déjà touché le langage corporel du mec. Harvey ferma les yeux, endormi. Puis le jeune homme s'effondre brusquement et remarque un inconnu aux cheveux blancs à ses pieds. Su a continué à toucher le corps du gars avec sa langue. Le jeune homme décide de l'appeler. Mais le gars pense que ce n'est que son premier jour et qu'une japonaise l'a déjà attrapé, ce qui met le jeune homme mal à l'aise. Le démon dit que cette quantité lui suffisait, ses griffes étaient couvertes de glace. Su lui serre la main et est sur le point de tuer Harvey. Mais le gars est soudain sous le choc. L'image d'un jeune homme est apparue sur le visage du jeune homme qui, saisissant Harvey par les épaules, lui a dit qu'il allait le manger. Le gars commence à crier fort à cause de la situation inattendue. Harvey lui explique comment le gars peut faire ça avec ses petites mains, qui il est et pourquoi il le touche. Le jeune homme pense que le type en face de lui est un pervers, et non le démon Su. Harvey commence à frapper le jeune homme à l'esprit libre au visage. C'était selon l'imagination du gars, car il dormait encore en marchant, mais en réalité il était assis devant la femme aux cheveux blancs et agitait ses poings. Et puis le gars se balance vraiment et frappe la fille au visage. Su est surprise que le jeune homme puisse la voir et lui serre la joue. Mais Harvey dormait toujours, il a crié que le supposé type pensait qu'il était aveugle et a décidé de brandir à nouveau ses poings. Les fantômes qui se tenaient à proximité voulaient partir, mais le type leur a crié où ils allaient. Les esprits ont appelé le fantôme du requin à l'aide. Harvey a noté qu'un coup de fer, bien sûr, n'est pas mauvais, mais qu'il vaut mieux les laisser flirter avec les filles plutôt que de les frapper. Pendant ce temps, le démon attaqué à coups pensait au petit monstre. Su a dit que ses vêtements étaient presque déchirés, aucun de ses exorcistes n'a même osé lui faire ça. La fille flottait dans les airs juste au-dessus du lit d'Harvey. Le démon a décidé qu'elle devait manger le gars ce soir, sinon elle ne laverait jamais cette honte. Et maintenant, Su va envoyer le jeune homme quelque part. Mais au moment où la jeune fille s'apprêtait à se jeter sur le jeune homme, celui-ci étendit les mains devant elle et lui toucha les cheveux. Le jeune homme lui a raconté qu'elle avait volé le bouchon de sa bouteille de thé noir. La fille n'a pas compris de quoi il parlait, mais le gars était encore dans un rêve, il a dit que le bébé disait toujours ça. Qu'il laisse tomber, puis il pourra boire son thé noir froid. Su était indigné que ce type dise une chose pareille.
Harvey a déclaré que les jours où il n'y a pas assez d'argent pour la climatisation par cette chaleur, il est vraiment difficile de boire. Et puis le gars s'est accidentellement couché sur la fille, elle a crié ce que faisait le jeune homme. Le démon ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait à quel point le jeune homme absorbait son pouvoir spirituel. La force dessus quitta progressivement son corps. Avec le pouvoir, des parties des vêtements qui la recouvraient ont disparu de certaines parties de son corps. Su ne pouvait plus se retenir, le gars absorbait presque tout son pouvoir spirituel. Harvey lui-même était toujours endormi et inconscient de ce qui se passait. La fille gisait inconsciente, le gars venait de la priver de ses forces, elle ne pouvait plus le combattre. Le jeune homme a dit que c'est bien de revenir quand on sait où, comme le thé glacé, c'est tellement rafraîchissant et ça donne de la force. Su a pu se lever, mais le gars a immédiatement crié qu'on lui devait 50 pièces pour qu'il n'aille nulle part, mais qu'il reviendrait et les rendrait. Le démon réalisa que le jeune homme pouvait non seulement toucher son essence, mais aussi absorber son pouvoir. La dame réfléchissait à ce que ce serait d'avoir une force comme Harvey. Cela signifiait que des fantômes voyageaient à travers le monde humain. Su pensait que si elle pouvait servir le maître, sa vie de fantôme n'existerait pas. Le lendemain matin, quelqu'un a commencé à réveiller Harvey en l'appelant maître. Le jeune homme ouvrit les yeux d'un air mécontent pour regarder celui qui perturbait son sommeil. Su se tenait devant lui, habillé en femme de chambre et tenant une assiette de nourriture. Mais le jeune homme n'était pas content de ce réveil, il s'est mis en colère et a demandé ce que la jeune fille faisait chez lui. Le gars a ajouté qu'il ressemblait à une sorte de papa, a de nouveau demandé à Adam qui elle était, puis a comparé sa maison à des toilettes publiques, où les gens vont et viennent à leur guise. Mais ensuite Su a dit que spécialement pour lui, les grands garçons comme celui-ci, elle préparait du thé noir. Le jeune homme a constaté qu'elle créait des problèmes. Le démon se pencha et versa soigneusement du thé noir dans la tasse. Après quoi, elle ôta ses chaussures et sauta sur le lit avec une bouilloire à la main. Puis la jeune fille a ajouté qu'elle avait presque oublié cela. Il semblerait qu'hier soir le monsieur ait dit qu'il aimait les plus jeunes. Su prit la tasse de thé avec ses pieds en bas blanc et gela le thé. Le démon a dit que c'était du thé noir froid. Mais le gars n'a pas apprécié, il a demandé à la dame de ne pas faire ça, c'est trop dégoûtant et ses pieds puent. La jeune fille essaya de s'y opposer. Cependant, le jeune homme attrape Su par le col et lui dit qu'elle est entrée par effraction dans sa maison, lui met ses pieds malodorants au visage et se comporte comme une dame de vertu facile, et le gars lui a également demandé s'il était son pédiatre. Le démon a dit au monsieur qu'elle était venue le chercher, mais le jeune homme a crié des phrases comme « défendez son honneur »,« arrêtez de faire pression ». Sinon vous l'aurez compris maintenant, elle vole dans un endroit si pauvre et décrépit, sans aucun scrupule. Aujourd'hui, le gars devra l'emmener au commissariat. Le policier s'occupera d'elle, mais pour l'instant laissez-la réfléchir à ses erreurs, donnez-lui quelques années pour organiser son propre gang de machines à coudre en prison, puis le gars s'est rendu compte que son nouveau corps est si fragile et faible. Harvey réfléchit à la façon dont il pouvait dormir. Plus il dormait, plus il était fatigué, c'était comme s'il frappait un punching ball dans son sommeil, mais la fille lui répéta que le monsieur se souvenait mal. Pendant que le gars traînait la dame hors du temple, à ce moment-là, quelqu'un le surveillait d'en haut. Un type suspect en costume tenait une pierre bleue brillante dans sa main, ce qui fit soudainement ressentir quelque chose à Harvey. Le type a montré le bâtiment et a dit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, que les déchets industriels étaient jetés tôt le matin, ce qui polluait l'atmosphère, que les gaz industriels provoquaient le smog. Il ne comprenait rien du tout. Il y a une minute, une dame a appelé son frère aîné. Elle a expliqué qu'hier, il poursuivait cette fille des neiges. La dame était une constellation arc-en-ciel, un être spirituel, la déesse de Shelley. Le magicien inconnu a déclaré que le temps était compté, s'il n'avait pas le temps de l'attraper avant le défilé nocturne des fantômes. Alors à ce moment-là, un démon puissant pourrait apparaître avec lequel il ne pourrait pas faire face. Ce type était le directeur du bureau d'inspection spécial Sean. L'homme a dit, bien que le degré de pollution de ce monde ne soit pas le même que celui du monde magique, les dieux et les démons du monde magique peuvent être cachés sous une couverture protectrice, et les fantômes et les démons d'un niveau comme elle ne le sont pas simples. Sean a ajouté que pendant que la barrière entre les deux mondes était détruite par cette force, avec ces mots, le gars a pressé la sphère. Autour d'eux, l'espace semblait en inversion. Le jeune homme a retrouvé sa trace. La déesse était également en alerte. Sean a dit à Shelley d'être prêt à attaquer pendant qu'il pointait son arme. Harvey était sous la menace d'une arme et criait, selon lui, c'était le chaos tout autour, et il a également demandé à Sean pourquoi il le visait. Shelley a dit qu'il y avait une fille à côté d'elle qui criait quelque chose. Le président lui a demandé ce qu'elle disait, mais la déesse dit qu'elle montrera simplement son arme à la vue de tous. Avec ces mots, la jeune fille fit appel à son pouvoir, c'était un bâton avec des morceaux de papier qui volaient autour. Le jeune homme a immédiatement arrêté de crier et a déclaré qu'il était un bon citoyen qui travaillait dur. Harvey s'est agenouillé et a tendu les bras. Shelley a demandé à Sean quelle langue le gars parlait. Le président a répondu que cela ressemblait à du chinois et a suggéré que quelqu'un parmi eux parlait japonais. Mais Harvey, excité, a soudainement oublié comment parler. Après quoi,
Le gars a dit que son cerveau s'était vraiment un peu desséché, il s'est excusé auprès de monsieur, mais ensuite il a dit que d'accord, ce n'est pas grave. Le jeune homme a dit qu'il avait attrapé un voleur de ses affaires, qui s'est introduit par effraction. Sa maison et l'a attaqué, et Harvey l'a préparé et amené ici. Le gars a ajouté que le criminel avait dit qu'elle s'appelait Sue, elle avait même volé son nom pour que les autres ne la reconnaissent pas. Après quoi le jeune homme a dit qu'il n'avait pas besoin de parler ici, qu'il était temps d'aller à l'école. Alors il leur a dit d'aller chercher la dame. Shelley a reconnu le nom de Sue et a été très étonné. Sean a ordonné à la déesse d'agir uniquement selon ses ordres. La jeune fille s'est envolée dans les airs avec son arme. Shelley a décidé qu'elle ne la laisserait pas s'échapper cette fois. Le président a noté avec scepticisme que les dieux sont tout pareils. Harvey remarqua une fille qui volait vers lui, il remarqua qu'elle avait des choses étranges, c'était comme se déguiser en démon. Le gars a ajouté qu'il y avait aussi un gars qui avait sauté de nulle part, c'était peut-être une sorte d'athlète. Shelley a crié au jeune homme de faire attention derrière lui. La déesse elle-même descendit très près d'Harvey. Le jeune homme se retourna pour regarder ce que l'inconnu lui faisait remarquer et fut surpris. Sue tenait un énorme bloc de glace. La fille a dit qu'elle pensait avoir réussi à s'échapper, mais ces gens sont de nouveau là. Le démon a crié qu'ils étaient la racaille du monde fantôme et leur a dit de mourir. Mais à ce moment-là, elle a reçu un coup de poing au visage. C'était Harvey, il a frappé le démon de toutes ses forces. Sue s'est envolé assez loin de lui, car le coup était viol. Le gars a dit qu'il détestait ce bavardage ennuyeux. Le démon atterrit au pied de Shelley. Le jeune homme lui-même leur dit au revoir, se retourna et s'éloigna. La déesse était ravie de la force du gars, il était si fort qu'un seul coup lui suffisait, mais Shelley et Sean n'ont pas pu l'attraper de la nuit, et il a juste tué Sue d'un seul coup. La fille a noté que peut-être le pouvoir spirituel de ce type est beaucoup plus puissant, il parlait juste chinois, peut-être qu'il est parti si vite pour ne pas révéler son identité. Shelley a suggéré que ce type pourrait être un maître sans précédent venu de l'Est, une nouvelle divinité. Dans un endroit inaccessible aux gens ordinaires, des choses terribles se produisent. Et il s'agit de fantômes vivant dans l'autre monde, pour les empêcher d'entrer dans ce monde. Les maîtres qui pratiquent le shintoïsme, le bouddhisme et d'autres pratiques éloignent les fantômes depuis des siècles. L'équilibre entre l'autre monde et le monde humain maintenait un équilibre précaire. Mais il y avait une chose qui ne pouvait être arrêtée, un événement que tout maître craignait. Cet événement était l'invasion d'une centaine de fantômes lors du festival de la Nouvelle Lune. Lors de la Nouvelle Lune, la frontière entre les mondes s'estompe, et les dieux et les fantômes de l'autre monde profitent de cette opportunité pour pénétrer dans le monde des hommes. Et aujourd'hui, à l'approche de la Nouvelle Lune, afin que les fantômes ordinaires ne gênent pas le travail des inspecteurs lors du défilé nocturne des 100 fantômes. Sean et Shelley ont uni leurs forces pour capturer les mauvais esprits. La déesse a attaché Sue avec des fils magiques. Mais si seulement ce monsieur pouvait l'aider. La jeune fille regarda autour d'elle et réalisa que le garçon n'était plus à proximité. Elle se demanda où était passé le jeune homme. À ce moment-là, Harvey a commencé à courir aussi vite qu'il le pouvait. Le jeune homme n'a rien compris du tout, il s'est rendu compte qu'il avait vraiment failli mourir, il a rencontré deux étranges policiers le matin. Comme c'était bien qu'il s'enfuit rapidement pour que le type avec le pistolet ne l'attrape pas. L'estomac du gars grogna, Harvey remarqua que le propriétaire d'origine, ce foutu garçon, était tellement faible, il mangeait le matin, pourquoi le corps en voulait-il encore? Le gars avait tellement faim, il avait incroyablement faim, c'est tout ce qui lui manquait. Ici, le gars a été appelé par son nom, le jeune homme retourne son regard vers la rue et pose une courte question. La fille crie au garçon de faire attention. Au même moment, le gars percute la fille et la renverse. Harvey était indigné que même des jeunes puissent trébucher ainsi dans la rue, il leur a demandé s'ils aimaient ça, puis le gars a prévenu qu'ils attendraient. Ils ont contracté un crédit pour leur voiture ça. Alors le gars les a prévenus qu'il leur apprendrait une leçon. C'était le chef, le jeune homme ne comprenait pas pourquoi elle était habillée comme ça, mais il disait que ça allait, qu'il pouvait le supporter, avec de tels vêtements, pensa-t-il, ce serait très confortable de courir dans les rues. La jeune fille portait un costume de lapin en cuir ouvert, le jeune homme réalisa qu'il tombait de plus en plus amoureux de cette vie. Celui aux cheveux blancs a dit que ce n'est pas ce qu'il pense, c'est seulement aujourd'hui qu'elle ressemble à ça, c'est pour un événement sur le thème des Bunny Girls. La fille pensait qu'elle pourrait accidentellement se retrouver à côté du gars et le nourrir pendant la pause déjeuner, c'est pourquoi elle est ici. La dalle a pensé que si elle faisait plus attention au garçon, il ne ferait rien de stupide. La préfète en chef a demandé au gars s'il avait déjeuné et lui a proposé d'essayer ce qu'elle avait acheté. Mais ensuite le fond du sac est tombé et le sandwich est tombé sur la jambe de la jeune fille. Un camarade de classe était contrarié que la nourriture d'Harvey soit tombée. La fille regarda le gars d'un air condamné. Et le sandwich, tombé au fond du sac, reposait sur son pied. La préfète en chef s'est excusée auprès d'Harvey et a dit qu'elle en apporterait un nouveau. Mais le jeune homme regardait attentivement la nourriture sur sa jambe. La sauce coulait du sandwich, trempant les bas de la fille. Mais à ce moment-là, le gars ne pensait à rien d'autre qu'au sandwich et à la nourriture.
Le jeune homme réfléchit à quoi servait une telle politesse. Maintenant qu'elle avait parlé, le gars s'assit plus près du sandwich et le prit. Le jeune homme leva légèrement la jambe de la jeune fille. Il remarqua dans la nourriture des haricots rouges qu'il appréciait encore davantage et qui lui créèrent l'appétit. Le gars commence à manger sans trop réfléchir. Mais la préfète en chef a remarqué le comportement d'Harvey avec des choses inacceptables. Et la fille aux cheveux blancs était très embarrassée. Mais le jeune homme continua simplement à mâcher, constatant qu'il n'y avait rien de terrible à cela. En mangeant un sandwich, le gars attrape accidentellement le bas d'une fille avec ses dents et l'enlève. Harvey a dit que peu importe si le sandwich était sale ou malodorant, il n'y avait que de la viande dans la bouche du gars. La jeune fille pensait que son camarade de classe avait fait cela exprès pour ne pas la mettre dans une position embarrassante et a ajouté qu'il avait un cœur tendre. Le gars a remarqué que malgré le fait que le sandwich avait bon goût, il avait des bas dans la bouche, donc il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec ce sandwich. Les camarades de classe se sont assis sur le banc. La fille a suggéré au jeune homme de rentrer chez lui et de finir de manger, mais Harvey a dit que rien ne se passerait. Ce n'était pas un excellent élève, mais la fille aux cheveux blancs a dit qu'aujourd'hui c'était une nouvelle lune. Selon l'une des légendes, des fantômes sortent dans les rues cette nuit-là. La dame remit sa chaussure perdue et ajouta que le brouillard qui était là depuis le matin était encore plus effrayant. Comme si quelque chose de terrible était sur le point d'en sortir. Le gars lui a répondu qu'il y avait un épais brouillard ici, ce qui indiquait la mauvaise écologie de cet endroit. Le jeune homme se demandait si c'était vraiment si difficile de faire face au smog en plein jour. Ceux qui en étaient responsables ont complètement perdu leur peur. La fille aux cheveux blancs a dit qu'elle se souvenait que le jeune homme pouvait voir certaines choses cachées aux yeux des autres. Elle a demandé à son camarade de classe si c'était vraiment le cas. La fille a ajouté que si le gars avait peur à la maison, alors s'il le voulait, il pouvait venir la voir. Alors le camarade de classe a demandé pourquoi le jeune homme s'était soudainement tu, si cela semblait ambigu. Harvey ne s'attendait pas à ce que le préfet soit comme ça, il n'était même pas du même groupe. La fille a dit que ce n'était pas à cela que le gars pensait. Le jeune homme a dit qu'il devrait regarder le soi-disant défilé nocturne de centaines de monstres, voir quel genre de personnes prétendent être eux et répandre des rumeurs. La fille aux cheveux blancs comprit ce qui inquiétait tant le gars. Harvey a crié à une centaine de fantômes, pourquoi ne viennent-ils pas discuter avec lui maintenant? À ce moment-là, des voix d'étrangers se firent entendre. La lumière de la lanterne craquait et vacillait. Quelque chose d'étrange et de sombre apparut au loin. Le gars a crié où est le petit enfant stupide qui court après l'école et joue avec la lumière. La fille aux cheveux blancs a pris le jeune homme par la main et a remarqué qu'il semblait que le ciel s'était assombri. Une silhouette sombre apparut devant eux. La silhouette sourit malicieusement et invita le gars à jouer avec lui. Pendant ce temps, Shelley continuait à chercher le garçon, ne comprenant pas où il aurait pu aller. Il y avait un soleil noir dans le ciel. Les limites de cette lyre ne peuvent toujours pas résister à l'au-delà. Apparemment le défilé nocturne commencera plus tôt. En regardant le ciel, Shelley s'inquiétait de tout. La jeune fille pensait que même si le garçon était un mystérieux maître de l'Est qui ne connaissait pas les coutumes locales, la venue de centaines de dieux et de fantômes au défilé nocturne finirait pire que bien. Mais la déesse n'abandonne pas et comprend qu'elle doit trouver un homme au plus vite. À ce moment, le fantôme était déjà proche d'Harvey et lui proposa de jouer avec lui. La fille a dit au garçon que quelque chose n'allait pas ici et lui a suggéré de sortir rapidement d'ici, mais le gars a dit que ce n'était qu'une éclipse solaire. Les parents ne s'inquiètent-ils pas pour cet enfant? Même s'il y a des fantômes, ils peuvent. Je ne laisse pas cet enfant jouer au ballon ici, dans une telle obscurité. Le jeune homme se leva du banc et demanda à l'enfant où était sa mère. La tête du bébé a roulé jusqu'au pied du gars et a demandé à son frère de l'aider avec le ballon. La jeune fille aux cheveux blancs eut du mal à se retenir de crier. Le gars a remarqué que le ballon du garçon était carrément unique. L'enfant a encore demandé à son frère de l'aider avec le ballon, de le soulever, sinon il devrait remplacer ce ballon par un ballon en caoutchouc. Mais le jeune homme a dit au garçon qu'il avait mal étudié dans sa jeunesse, donc ses connaissances étaient juste suffisantes pour effrayer les gens. Et il a également dépensé beaucoup d'argent en décoration. Avec ces mots, le gars a donné un coup de pied à la tête du fantôme. Harvey a ajouté qu'il avait vu à travers le garçon, il avait simplement caché sa tête sous ses vêtements. L'esprit était indigné par les actions du gars, il a demandé ce qu'il faisait et pourquoi il n'avait pas ramassé le ballon, pourquoi il n'avait pas peur de lui, ce qui n'allait pas chez lui. Le gars a dit avec un sourire qu'il ne pouvait même pas imaginer ce qu'il y avait dans la tête d'une personne qui prétendait être un fantôme en utilisant des accessoires aussi pathétiques. Il avait vu trop de ces gars filmer tout devant une caméra pour rire. Le jeune homme a ajouté que puisque le fantôme aime se moquer des autres et filmer leurs réactions, il n'est pas surprenant que ses parents lui permettent de courir dans les rues la nuit, car c'est un petit orphelin dont personne n'a besoin. Aujourd'hui son parrain va lui donner une leçon. Le fantôme a essayé d'objecter au jeune homme que sa tête n'était pas une épée de football, mais Harvey a dit à l'esprit s'il ne voulait pas lui dire quelque chose comme « Oncle, apprends-moi à jouer au football ». Après quoi le jeune homme a crié fort « Jouons au football » et lui a donné un coup de pied à la tête. Soudain, il y eut un rugissement assourdissant. Ce son,
ainsi que le champ de force, se sont propagés dans toute la zone. Shelley s'en est également rendu compte, elle pouvait à peine résister à la vague de force déferlante. Par le cri, la jeune fille réalisa que le fantôme avait explosé et était mort. Il se demanda si les dieux et les fantômes de ce monde étaient déjà là. La jeune fille aux cheveux blancs a demandé à Harvey si ce n'était pas terrible. Mais le jeune homme a dit que tout allait bien, qu'il devait donner une leçon au garçon pour que la prochaine fois il n'effraie pas les gens. La jeune fille s'est calmée et a ajouté que c'était très triste. Cet enfant a osé sortir à une telle heure. Il doit faire partie de ceux qui croient ces absurdités paranormales. Et vu son âge, il doit être très intelligent. Le gars a dit que c'était dommage qu'un enfant aussi intelligent ait un caractère aussi terrible. Harvey espérait que cette soirée lui ferait réfléchir à ses erreurs. Elles avaient probablement aidé ce jeune homme à faire face à son avenir, aussi intelligent qu'un livre et des gens vertueux. Mais soudain, quelque chose est arrivé au corps de la jeune fille aux cheveux blancs. L'esprit divin maléfique a essayé de s'emparer de son corps. Le jeune homme se tourna vers l'aîné. Le gars a demandé ce qui n'allait pas avec la fille. Celle aux cheveux blancs a dit qu'elle avait soudainement froid. La préfète en chef se blottit contre Harvey pour se réchauffer. Mais ensuite la fille le regarda, ce qui était différent du précédent. Son visage était très proche du gars et il lui demanda d'arrêter. Soudain, la fille aux cheveux blancs dit au jeune homme que maintenant il ne s'enfuira pas et qu'elle est chaude. Harvey a demandé à la fille de le laisser partir, il lui a demandé pourquoi elle avait si froid, juste glacial. Soudain, une dame aux cheveux blancs a commencé à demander de l'intimité au mec et a dit qu'elle adorait les mecs aussi sexy que lui. Le jeune homme était gêné et lui a demandé si c'était vrai. Mais la jeune fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Le type a crié à l'aide et a demandé au chef d'arrêter. Puis Shelley est apparue, elle a ressenti la puissante énergie d'un mauvais esprit dans cet endroit. Mais ensuite la déesse remarqua la pose obscène de la jeune fille. La dame pensa que c'était peut-être un fantôme masculin qui allait aspirer l'énergie. La jeune fille a décidé qu'elle ne permettrait pas que cela se produise. Puis le gars a entendu un bruit qui s'approchait, il se retourne pour évaluer la situation. Une fille est apparue au-dessus de sa tête, elle a traité le jeune homme de canaille et elle a volé droit vers sa tête, tenant un seau dans ses doigts. La déesse ordonne au gars de libérer immédiatement cette fille, elle a couvert Mathilde d'elle-même, elle avait toujours cette amulette dans les doigts. Shelley met un talisman contre les mauvais esprits sur le corps du gars. Mais Harvey est toujours resté sur place et n'a disparu nulle part. La déesse regarda autour d'elle et réalisa que devant elle se trouvait le même type qui criait. Le jeune homme demanda à la jeune fille ce qu'elle faisait. Le talisman dans ses mains fut emporté par le vent. Shelley ne comprenait pas alors d'où venait cette forte énergie spirituelle. Mais ensuite, une fille en costume de lapin s'est fait connaître et a serré la déesse dans ses bras. Mathilde s'accrochait étroitement à la jeune fille, elle ne savait pas à quoi s'attendre d'elle. La fille aux cheveux blancs en costume de lapin a demandé si elle voulait se joindre à nous. Shelley réalisa que cette trace du mauvais esprit lui appartenait. Le talisman, qui s'envola dans l'herbe, brillait soudain d'une lumière irisée. La lumière s'est répandue sur l'herbe entre Shelley, Mathilda et Harvey. Le jeune homme tomba sur le dos et commença à crier qu'il allait le détruire maintenant. Le défilé n'avait pas encore commencé, mais pourquoi ne pas faire tomber cette entité? Shelley a dit qu'elle se sentait désolée pour cette dame, mais qu'avec le niveau de son pouvoir magique, elle ne serait pas encore en mesure d'arrêter Mathilda. La déesse n'était capable de lier celui qui était possédé par un mauvais esprit qu'avec des fils magiques. La jeune fille réalise qu'elle peut faire quelque chose. Shelley attrape le talisman et le place sur le front du costume de lapin aux cheveux blancs. La déesse expliqua que maintenant l'esprit maléfique dans son corps s'était temporairement calmé. Le jeune homme n'a pas compris ce que faisait cette femme. Il a essayé de la piquer avec un mot sur sa silhouette. Harvey a attrapé la déesse par la tête, elle a crié que le jeune homme faisait une chose pareille. Le gars a dit que sa tête était si ronde qu'on aurait dit qu'elle n'avait jamais été mise dans un coin lorsqu'elle était enfant. Ensuite, le jeune homme a décidé de tirer les joues de Shelley et elle a exigé de la laisser partir. Harvey a dit que cette femme souffrait et a demandé à la déesse pourquoi elle mettait ces étranges taches sur le front des autres. Le jeune homme a déclaré que le chef était sur le point de s'évanouir de douleur et a noté que la qualité de l'enseignement médical laissait beaucoup à désirer. Shelley a dit au gars qu'il lui semblait qu'elle avait une sorte de pouvoir spirituel. Le jeune homme n'a-t-il pas vu que la femme aux cheveux blancs était possédée par un mauvais esprit? La déesse a demandé à Harvey de l'aider à emmener la fille au service d'inspection. Elle trouverait quelqu'un qui pourrait l'aider. Le gars a remarqué qu'il y avait autre chose d'étrange ici. Shelley a remis Mathilda au jeune homme et lui a demandé de la porter. Harvey a demandé à la dame de faire attention à la rue, elle était très propre. Le jeune homme a demandé à la déesse s'il y avait des monstres, des fantômes et quelqu'un d'autre ici. La jeune fille remarqua aussi que c'était étrange. Elle doutait que ce soit vraiment la nuit de la nouvelle lune aujourd'hui. Shelley a noté que tout ici n'est pas comme à Kyoto ou à Tokyo, où il y a de grands temples et sanctuaires qui doivent être supprimés. C'est une petite ville ordinaire. La jeune fille se demandait comment cela pouvait être si propre ici. Le gars a résumé que tout ce que la déesse disait à propos de la nuit de la nouvelle lune s'était avéré être des histoires. Le jeune homme a dit qu'il y avait une fille qui marchait au loin et que tout allait bien pour elle. Shelley était choquée, car pour l'instant personne n'était là.
Les clochettes sur la jupe de l'inconnu sonnaient de manière alarmante. Une silhouette sombre d'un inconnu apparut devant eux, la déesse comprit pourquoi il n'y avait pas de fantôme ici. Parce que les fantômes sont comme des bêtes sauvages, et que la bête la plus puissante maintient toujours les autres en ligne. La fille qui se tenait devant eux était un fantôme d'aliénation. Elle peut être classée à la fois comme un fantôme et comme un dieu. Cependant, si vous le regardez de cette façon, il n'y a rien de comparable à des démons ou à des fantômes. Elle n'est entourée que d'une présence physique de découragement et de frustration. Ce qui signifie que des démons de haut niveau et de haut statut ont fait leur chemin dans le monde. Cependant, en comparaison avec d'autres fantômes, par exemple avec la machine à fantômes qui aime manger les enfants, ou avec le fantôme du temple qui mordait la gorge de ses pèlerins, cette fille a l'air beaucoup plus tendre. Mais Shelley ressentait toujours une profonde peur. Et la peur n'est pas seulement mentale, mais aussi physique. Les fantômes et les dieux savent intimider les gens pour que personne ne puisse leur résister. Il n'y avait qu'une seule solution dans la tête de la déesse, c'était de s'échapper, même si une pensée honteuse lui venait à l'esprit, mais en combinant leurs forces. Ils ne peuvent s'échapper que sans la toucher, Shelley a déclaré que c'était le seul moyen sûr. À ce moment-là, cette fille fantôme s'est approchée d'eux. Le jeune homme a crié à la dame pourquoi elle ne devrait pas rentrer chez elle si tard dans la soirée. Mais la déesse a essayé de cacher le gars qui criait. Shelley était indigné et a demandé ce que faisait le gars, s'il était fatigué de vivre, n'avait-il peur de rien. Le gars a répondu qu'il avait peur des marteaux, très peur. La fille pensait que le gars avait vraiment une sorte d'atout, comment peut-il y faire face? Ce ne sont que des créatures terribles. Elles sont presque impossibles à détruire. Même avec l'aide de 2 ou 3 personnes, il sera difficile de s'en sortir. En réalité, le gars se demandait s'il allait s'évanouir de faim, il était probablement inutile d'attendre ce connard, et peut-être que cette étrange fille avait quelque chose de savoureux. En attendant le gars, on a appris qu'Harvey lui dirait d'accord, lui demanderait de ne pas lui faire pression et lui dirait d'aller seul au temple s'il pense que c'est dangereux ici. Mais en réalité, le jeune homme lui a dit que personne ne la forçait, qu'elle pouvait sortir d'ici. Shelley pensait que puisque le gars la chassait, peut-être qu'il voulait la tenir pour elle et ensuite projeter de s'enfuir. La déesse pensa qu'Harvey savait peut-être qu'il y avait un temple derrière elle, alors elle voulait qu'elle y aille pour obtenir de l'aide. De cette façon, ils annuleraient les conséquences de l'apparition soudaine d'un fantôme. C'était la seule supposition de Shelley. La fille pensait qu'Harvey voulait juste sauver les autres. Le gars a même juré exprès pour cacher ses bonnes intentions. Même si la déesse était inexpérimentée, elle n'était pas idiote. Shelley s'est inclinée devant le jeune homme et lui a dit qu'elle reviendrait le plus tôt possible, l'a remercié et lui a demandé de l'attendre avec de l'aide. Harvey lui-même se détourna froidement et dit qu'il n'oublierait jamais son acte. La fille a dit que même si c'était aujourd'hui leur premier rendez-vous, elle se souviendrait toujours du gars. Le jeune homme était désemparé, il a dit qu'il avait injurié la dame avec des mots offensants, et elle l'a remercié au lieu de le couvrir d'insultes en représailles. Le gars a dit qu'il n'avait plus 4 ans, alors laissez-le enfin enlever son masque de gentillesse. Mais la déesse considérait ses paroles comme une consolation, il la console toujours. Bien sûr, c'est une bonne personne. Shelley a ajouté que le gars devrait rester ici et qu'elle reviendrait bientôt, le jeune homme était en colère que cette folle se soit enfuie. Mais ensuite, le fantôme d'une fille s'est approché du gars et lui a demandé ce qu'il en pensait. Elle était belle. Les yeux de la fille brillaient d'une folle lumière rouge et il y avait un masque sur son visage. Harvey s'est éloigné d'elle et a dit que non, elle pensait que c'était normal de ressembler à ça. Le gars a ajouté que bien sûr, il comprend tout, mais il faut quand même se respecter, et en général, il ne se connaît toujours pas. Mais ensuite le jeune homme réalisa qu'il semblait vouloir lui demander de l'aide. La fille a demandé que le gars la considère maintenant l'aide, puis a commencé à crier. Le jeune homme lui a couvert le visage avec sa main et lui a dit d'attendre un peu et de ne pas se précipiter. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un coup, car il est juste inquiet. Puis Harvey a décidé de dire quelque chose à l'étranger masqué. Le jeune homme a demandé à la jeune fille si elle avait un joint. L'étranger masqué n'a pas bien compris l'essence de cette question. Le gars a dit que tout allait bien, que les gens ne restent pas allongés là comme paralysés, que la douleur, l'engourdissement et les vertiges ont disparu. Le jeune homme se rendit compte qu'il perdait beaucoup de temps à cause de ce stupide préfet. Mais il dit à cette mademoiselle que si elle ne l'avait pas fait. Mais ensuite le jeune homme remarqua que l'étranger masqué avait soudainement disparu de sa vue. La brune s'est approchée de Mathilda, qui gisait inconsciente, et lui a dit qu'elle était possédée, elle a choisi un bon endroit, plutôt bien. Harvey se demandait simplement comment le fantôme était arrivé si vite, était-elle vraiment une athlète? Puis un fantôme est apparu qui avait pris possession de la jeune fille, il a dit à l'inconnu masqué que c'était déjà sa place, si elle le savait déjà, alors laissez-la se faire foutre. Mais la brune a dit au fantôme qu'il était en vain et a enlevé le masque. La jeune fille a demandé au panneau s'il ne savait vraiment pas qui elle était et, avec ces mots, elle a montré ses énormes dents. Le fantôme a dit qu'il semblait que la fille était Madame Tiffany. Il y avait de la peur et de l'horreur sur le visage du fantôme, il connaissait clairement le pouvoir de Tiffany. La fille aux cheveux noirs a dit que maintenant que le fantôme avait réalisé qu'elle était là, elle ne pouvait plus battre en retraite.
Devant l'immense bouche ouverte, le fantôme dit qu'elle n'avait aucune mauvaise intention. Tiffany a dit à l'esprit qu'elle lui appartiendrait cette nuit-là. Après quoi la brune attrape les démangeaisons du fantôme et le retire de la bouche de Mathilda. La jeune fille aux cheveux blancs était libérée de l'esprit qui la possédait. La fille était allongée là, inconsciente. Tiffany a dit qu'elle attendait encore plus avec impatience le dîner de ce soir. Après quoi, le fantôme se lécha les lèvres et regarda sa victime d'un air prédateur. Puis un jeune homme a couru et a traité la fille de fille puante. Il a dit qu'il lui avait demandé un tampon ou une serviette, et qu'elle avait laissé ici pour s'amuser. Le gars a ajouté que même si elle aime les filles, elle n'a pas besoin d'embrasser la première personne qu'elle rencontre. Le fantôme a répondu que la fille aux cheveux blancs allait bien, mais le gars n'a jamais répondu à sa question. La brune demanda à nouveau si elle était belle, seulement maintenant sa bouche s'ouvrit pour couvrir le sol de son visage, montrant de nombreuses dents. Mentalement, le gars aurait voulu lui dire qu'elle est tellement moche qu'il est sur le point de vomir, qu'il rentre chez lui et ne pas sortir, pour ne pas effrayer les passants avec son visage, mais le gars ne pouvait pas dire ça. Le gars se considérait comme un gars galant et facile à vivre qui n'aimait pas jurer. Comment peut-on parler si durement des défauts de l'apparence d'une personne? Ce n'est pas pour rien que cette femme laide lui a demandé si elle était belle ou pas, mais le gars avait soif de vérité. Le jeune homme pensait qu'elle était une pauvre fille. Elle était tout le temps une paria non seulement à cause de son caractère unique capacité, mais aussi à cause de son apparence. Elle a été humiliée. Le plus important est qu'une telle cicatrice à première vue ne semble pas naturelle. On dirait qu'elle a été acquise. Quelque chose de terrible a dû arriver à cette fille, et même ainsi, elle porte toujours un masque même par temps chaud, pour ne pas effrayer les passants. Harvey s'est rendu compte que la fille est tellement chérie. Elle traite le monde avec tendresse, mais il ne montre pas de tendresse en retour, alors qui, sinon le gars, lui fera preuve de gentillesse. De longues pensées ont commencé à stresser la jeune fille, qui ne comprenait pas pourquoi le gars se taisait. Le fantôme a décidé qu'il en soit ainsi, alors elle permettrait au jeune homme de devenir le premier plat du dîner d'aujourd'hui. Avec ces mots la fille ouvrit sa grande bouche et allait manger le gars. Mais Harvey demande ce qu'elle fait et touche doucement son visage avec ses deux paumes. Le gars dit à la fille qu'elle est exceptionnellement belle. Le jeune homme a ajouté que lorsqu'elle a enlevé son masque et est apparue sous sa vraie forme, elle est devenue encore plus attirante. Tiffany ne s'attendait pas à ce que le gars dise de tels mots. La fille a demandé si elle était vraiment si belle. Le fantôme ne comprit pas pourquoi ce jeune homme allait à l'encontre de son plan. Mais Archie répéta qu'elle était vraiment très belle, ajouta qu'elle était la fille la plus incomparable qu'il ait jamais vue, les proportions de son visage étaient parfaites et sa peau était tout simplement incroyablement belle, la couleur de ses yeux était particulièrement belle, elle était aussi charmante que ses beaux yeux. Avec ces mots, le gars a serré Tiffany légèrement dans ses bras, il a ajouté que sa bouche, il sait que c'est possible qu'elle ait des complexes à cause de ça, mais c'est vraiment très unique, tellement rouge. Le jeune homme hésita une seconde et ajouta que la bouche rouge est comme des pommes cueillies à l'automne. C'est en quelque sorte la chose la plus précieuse de la récolte. Et il ajouta également à propos des dents qu'elles sont si saines, nettes et pointues, c'est-il est clair qu'ils sont pris en charge. Le gars ouvrit la bouche de la jeune fille pour s'assurer de ses propres paroles et ajouta qu'avec de telles dents, il devait être possible de manger absolument de tout, chaud, froid, aigre ou sucré, et tout ce que son cœur désirait. Et Tiffany sourit et demanda au jeune homme si c'était vrai. Harvey a dit que oui, c'est vrai, il ne ressemble pas à un salaud qui ne peut que mentir. La fille a remercié le jeune homme et lui a dit qu'il était le premier à dire qu'elle avait l'air bien, ce à quoi le gars a répondu qu'ils avaient des problèmes de vision et qu'ils ne se souciaient pas de ce que les autres disaient. Le jeune homme lui a conseillé de ne pas écouter pour eux. Harvey a ajouté que ses propres sentiments sont plus importants, car la chose la plus importante dans la vie est d'être heureuse. Le fantôme fut choqué par les paroles du jeune homme. Par conséquent, le jeune homme a dit à Tiffany de se rappeler que la prochaine fois que quelqu'un insulterait son apparence, n'oubliez pas de crier en retour. La fille a dit qu'elle n'avait pas l'habitude de crier après les gens, elle les mange généralement. Harvey a noté qu'elle avait un bon sens de l'humour. Le gars s'est levé et a dit qu'avoir un bon sens de l'humour, c'est bien. D'ailleurs, il ne connaissait toujours pas le nom de la fille. Le jeune homme a expliqué qu'au lieu d'attaquer une personne en lui demandant si elle est belle ou non, il est préférable de se présenter d'abord. Avec ces mots, le jeune homme a prononcé son nom et a demandé celui de la fille. La fille a répété ce que le gars lui avait demandé concernant son nom. Le gars a hoché la tête et a dit oui, quel est son nom. Tiffany savait que si vous connaissiez le nom du fantôme, ce serait une bonne chance, et le fantôme ne la toucherait pas, et le gars voulait juste connaître son nom. Bien sûr, ce type était comme ces exorcistes, mais il voulait prétendre qu'il se souciait d'elle, mais en réalité il voulait la détruire. La fille pensait vraiment que le gars la comprenait, mais à la fin, elle a encore failli être trompée par l'homme. Même si la jeune fille le tuait 100 000 fois, cela ne serait pas comparable à la blessure qu'il lui a laissée au cœur. Harvey a répondu que c'était trop, car il lui a simplement demandé quel était son nom, pourquoi la fille était encore en colère contre lui, ce qui n'allait pas chez elle. Mais voilà, en plus de la nouvelle génération ouverte d'esprit,
Il y a encore ici des femmes qui sont fermement liées par l'éthique féodale. Même demander un nom était aussi délicat que le sujet de la vie. Ils peuvent même se renverser sur les vêtements qu'ils portent. Une belle fille comme elle s'affranchit des restrictions et peut porter les vêtements qu'elle aime. Et en même temps, cette fille est devant lui. Elle était habillée à l'ancienne, avec des matériaux conservateurs. Sa grand-mère, quand elle descend faire les courses, s'habille même mieux qu'elle. Mais ensuite, le gars s'est rappelé que le propriétaire de son corps actuel était orphelin, mais cela n'a pas changé l'essentiel. Dans son esprit, la jeune fille ne pensait qu'à une chose: tuer le gars qui lui avait menti, lui mordre la gorge pour voir combien de mensonges il y avait en elle. Le jeune homme pensait simplement qu'il s'agissait d'une maladie de la féodalité et que les gens ne devraient pas en souffrir. Puis le gars a pensé aux vêtements, mais il est attrapé et serré dans ses bras. Tiffany dit qu'elle va d'abord retirer ses vêtements, puis séparer la peau de son corps. Mais le jeune homme réalisa alors que la jeune fille ne connaissait même pas son nom. Harvey se tourne vers elle, lui prend les mains et dit qu'il comprend tout. La jeune fille se tendit et lui demanda ce qu'il comprenait et ce qu'il faisait. Le gars a joyeusement dit de tout lui laisser. Tiffany et Harvey se sont rendus dans un magasin de vêtements voisin. Bien que les opinions des autres ne soient pas si importantes, elles s'en soucient, ce qui signifie qu'elles doivent encore apporter quelques changements. Le jeune homme a suggéré à la jeune fille de regarder ses chaussettes pour voir si elles allongent visuellement ses jambes lorsqu'elles sont portées. Puis le gars a trouvé une jupe rose et noire, elles conviennent à son tempérament, et sont à la fois mignonnes et dangereuses. Sur ce, Harvey a lancé quelques objets à la fille pour qu'elle les essaie. Et surtout, c'est une grande gueule caractéristique. Le gars n'a pas dit que c'était mauvais, mais il a juste suggéré de prendre ce truc et de le coller. N'est-ce pas mieux ainsi? La jeune fille a demandé ce que le jeune homme voulait dire, si elle devait s'habiller différemment, et a ajouté qu'elle détestait ça. Le gars a dit, comment pourrait-il en être autrement? Tiffany a dit qu'elle pensait qu'elle avait l'air bien de toute façon. Le gars a noté que même si ses vêtements étaient vraiment jolis, ils ressemblaient tous au siècle dernier. Le jeune homme a déclaré que lorsque les gens voient ce style, ils commencent à se couvrir la bouche avec leurs mains. Personne ne devrait la voir comme une fille fantôme qui a pris vie pour se venger. Ils s'enfuiront simplement lorsqu'ils la remarqueront. De plus, il semble que la fille communique bien avec les gens, puisqu'elle peut demander ainsi à la première personne qu'elle rencontre dans la rue si elle est belle, et en plus embrasser des filles inconnues. Et après cela, elle n'a toujours pas le courage pour se changer. Le gars a ajouté qu'il est honteux de faire des compromis avec la société, mais utile. Alors il a envoyé la fille pour faire face à des changements audacieux, faire des compromis et la pousser dans la cabine d'essayage. Le jeune homme ferma la porte derrière elle et lui dit qu'il attendrait sa transformation. Tiffany ne comprenait pas vraiment ce que signifiait compromis et changement. La fille s'est alors demandé si le gars lui avait dit la vérité. C'est la seule chose qui l'inquiète, c'est juste que lors du premier rendez-vous elle a demandé au jeune homme si elle était belle. Mais quand le fantôme a rencontré des gens qui ont loué sa beauté, tous, voyant la véritable apparence de la jeune fille, soit eurent peur et s'enfuirent, soit essayèrent de trouver un moyen de la chasser. Mais ce Harvey était différent, c'était une étrange créature vivante. Mais à ce moment-là, le gars a essayé de se calmer. Après tout, puisqu'il avait trompé la fille, il pouvait la chasser immédiatement après qu'elle ait changé de vêtements. Le gars a décidé de ne pas attendre que le chef se réveille et voit une fille à côté de lui et pense qu'Harvey est une sorte de salaud. Mais le gars ne comprenait pas une chose, pourquoi ce magasin était vide. Est-ce que tout le monde est vraiment mort ou a-t-elle simplement décidé de laisser le magasin ouvert et d'aller se détendre? Mais il y avait une question plus désagréable que celle de savoir comment le gars allait payer. Puisqu'il l'a lui-même amené ici pour acheter des vêtements, il ne peut pas se permettre de lui demander de l'argent correctement. Le jeune homme a décidé d'oublier cela et d'être simplement une bonne personne qui fait acte noble. Le gars paie ses achats par la force et gronde mentalement la fille qu'elle devra vivre avec ça pendant longtemps. Mais pendant que le gars payait ses achats, à ce moment-là la fille l'a appelé. Le fantôme est sorti de la cabine d'essayage. La fille a dit que tout lui convenait vraiment. Tiffany est sortie et portait de jolis vêtements modernes et a demandé au gars à quoi elle ressemblait. Le jeune homme rougit, il remarqua que la jeune fille avait beaucoup changé. Le fantôme voulut ajouter quelque chose et détourna le regard. Elle a mis un masque et a dit que pour qu'elle soit belle, elle devait porter un masque. La fille a dit que sa bouche faisait toujours peur à tout le monde. Tiffany a donc décidé de porter ce masque. Le jeune homme a dit que ce n'était pas nécessaire et a arrêté la dame. Le gars a dit que la brune est belle sans tout ça. Tiffany a demandé si c'était mieux avec un masque. La jeune fille a décidé de se regarder dans le miroir, ses points de suture sur la bouche étaient désormais décorés de différents rubans. Harvey a dit qu'elle est beaucoup plus belle, sa petite bouche est maintenant devenue encore plus mignonne et dangereuse, et si nous parlons des passants, ceux qu'elle aime peuvent simplement s'approcher d'elle et elle ne les chassera pas, alors ne t'inquiète pas pour sa bouche déchirée. La fille a remercié le gars pour les éloges, elle était heureuse que quelqu'un se soucie d'elle. Le fantôme pensait que le gars voulait vraiment être son ami. Et puis la fille s'est approchée du gars.
Tiffany lui murmura son vrai nom. Cela a choqué le gars. Harvey avait déjà entendu ce nom et connaissait Tiffany aussi. Le jeune homme s'en rendit compte lorsque la dame prononça son nom. Le gars était étonné de ce que la fille devait endurer. Harvey resta perplexe pendant un moment. Le jeune homme a simplement dit que Tiffany était un très bon nom. Le gars ne comprenait pas ce qu'il avait fait la nuit dernière et ne comprenait pas pourquoi il éprouvait maintenant de telles hallucinations. Le jeune homme regarda la jeune fille, l'aura autour d'elle s'assombrit. Le fantôme s'est tourné vers le gars et a dit qu'elle se souvenait aussi de tout cela. Après quoi la jeune fille rejeta son masque vers le jeune homme. Harvey a averti Tiffany de ne pas jeter de déchets partout. Mais au bout d'un moment, la jeune fille disparut. La brune a dit que c'était son cadeau, alors laissez le gars l'utiliser à bon escient. Le jeune homme a pris le masque dans ses mains, il était saturé d'énergie noire, le gars ne savait pas pourquoi il avait besoin de cette chose. Harvey pensait que c'était un masque original, il réfléchit aux mots que la fille avait dit à propos du gars qui l'utilisait à bon escient. Le jeune homme considérait cela comme une plaisanterie, comme on pouvait s'y attendre de cet endroit, une ville si étrange. Pendant ce temps, Shelly a signalé au service d'inspection spéciale de Tokyo que le cortège nocturne de centaines de fantômes avait commencé trop tôt. La jeune fille a ajouté qu'elle avait envoyé un message demandant de l'aide, qui était resté là pendant très longtemps, mais pourquoi personne n'est encore venu à leur secours? La dame à qui Shelly parlait a dit qu'elle avait réalisé que c'était une nouvelle lune. À l'exception des festivals, les moments du monde extérieur dont l'invasion est la plus confirmée sont ceux du monde actuel. Alors que leurs ouvriers combattent les invasions dans tout le pays, quelqu'un doit s'occuper des choses dans ce petit endroit abandonné. Parce que la dame a demandé de ne pas lui crier dessus, elle était l'un des dirigeants du groupe de travail du département d'inspection spéciale de Tokyo et son nom était Isabella. Isabella a demandé à Shelley si elle pensait que quelqu'un déconnait, les échos des conversations pouvaient être entendus partout dans le bureau. Quelqu'un a annoncé qu'il avait été informé qu'il y avait eu une intrusion d'un niveau inconnu dans la préfecture. Quelqu'un d'autre a dit qu'il y avait un grand nombre de fantômes dans la baie de Tokyo et a demandé de l'aide et de le signaler immédiatement à la succursale. Shelley a noté qu'Isabella était la plus lente de toutes et ne comprenait pas pourquoi elle avait un tel chef de groupe. Ensuite, le gars est venu et a rapporté à la fille que, selon le rapport du stagiaire, il y a une heure, elle avait rencontré un médium inconnu non officiel. Puis ils ont rencontré un fantôme. Le jeune homme a dit que le niveau du fantôme envahisseur était inconnu, on a supposé qu'il s'agissait d'une fille coupée. Isabella a pensé aux paroles du gars à propos d'une fille avec une bouche coupée. À en juger par la photo, c'était bien elle. Soudain, la fille aux cheveux roses a paniqué, a-t-elle dit, pas ça, un fantôme agressif est apparu sur son territoire, comment pourrait-elle être la dernière à le savoir? Isabella a dit que si cela était considéré comme un crime officiel et a dit au gars de partir, mais le jeune homme a dit à la dame qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant. La raison pour laquelle le jeune homme n'a pas dérangé la fille aux cheveux roses pendant tout ce temps est que la fille coupée semblait avoir été chassée par un médium inconnu. Le patron a été choqué par ce qu'elle a entendu, le gars a ajouté qu'à en juger par les informations, le médium a dit quelque chose à la fille, après quoi le niveau de danger dans la zone a fortement chuté. Harvey a dit à cette fille qu'elle était la plus belle personne qu'il ait jamais vue, sa peau, ses yeux, tout en elle était incroyable. Sa bouche ne le sait pas, mais elle est rouge et ressemble à du bonheur. Ses dents doivent être saines, nettes et pointues. Et ce type a également noté que son nom n'était pas mauvais. Isabella a dit que ce jeune homme avait appris le vrai nom du fantôme, c'était clairement une tentative de chasser la fille coupée. Le responsable n'a pas compris de quel type de méthode il s'agissait. En achetant des vêtements pour un fantôme, l'homme a remarqué que cela pourrait être sa méthode unique. Mais la fille aux cheveux roses pensait qu'à en juger par son comportement, il n'essayait pas intentionnellement de chasser la fille coupée, au contraire, elle lui avait volontairement révélé son nom et avait volontairement libéré ce quartier. La dame a résumé que même les médiums peuvent gagner la confiance des fantômes. Si le gars était initialement du côté de la fille, alors n'ont-ils pas maintenant un autre ennemi inattendu? Pour éviter de futurs ennuis, ils doivent découvrir toute la vérité à l'avance. Isabella a demandé à Shelley si son projet de stage incluait des compétences d'infiltration. La déesse a demandé au chef si elle voulait vraiment que la fille fasse cela. Quelque temps plus tard, Harvey se rendit au magasin. Le gars a pensé à ce qui s'était passé dans sa vie passée. Dans toutes sortes de romans, on raconte qu'après avoir voyagé dans le temps, le héros rencontre des personnages débiles mentaux qui le considèrent presque comme leur père et lui donnent de l'argent. Le jeune homme vient de payer 50 000 $ de loyer. Hier, il a aidé une fille ayant une faible estime de soi à acheter des vêtements. Et cela fait toujours moins 70 000. Il a appelé un taxi pour le chef et en a dépensé 3 000 supplémentaires. Harvey ne comprenait pas pourquoi il était le seul à distribuer de l'argent à tout le monde. Le gars pensait que le problème était que le gars était trop gentil, quelle série de malchance pour une personne déjà malheureuse, ou ça casse, il voulait juste savoir. Le jeune homme était indigné par les idiots qui ont écrit le scénario, il n'avait pas besoin de ces personnages inutiles. En fait, il y a une autre issue, un gars vient de lui glisser un flyer, le taux horaire est ici.
Le gars a commencé à raisonner que s'il travaillait 1 heure par jour du lundi au vendredi et 8 heures le week-end, alors le gars recevrait 200 000 par mois. Il n'est pas seulement serveur dans un café. Il est également engagé d'en faire passer des monstres. Le jeune homme a demandé quel genre de café pervers avait inventé le nom de monstre. Comme on dit, non seulement il ne s'intéresse pas aux esprits, mais tout monstre qui ne se prête pas à la science moderne est le résultat de la démence. Le gars était ami avec Confucius depuis longtemps, il ne pouvait pas travailler à temps partiel. S'il le faisait, cela équivaudrait à se retrouver dans les couches inférieures. Les couches supérieures, à son avis, représentent un salaire de 200 000. Et la couche inférieure doit donc être le fils d'une force étrange et silencieuse, d'un dieu chaotique, d'une maison pauvre et d'une nourriture bon marché. Le gars a crié pourquoi ces deux images sont apparues en même temps, comment il devrait faire un choix. Harvey décide de trouver un emploi. Le jeune homme lui a dit bonjour et a dit qu'il était ici pour postuler pour un emploi. Il s'est rendu compte que c'était le moment le plus nerveux de sa vie. Cette nervosité n'est rien comparée à la pression de l'interlocuteur. Comme on dit, celui qui connaît mieux l'adversaire est son ennemi. Une femme excitée était assise à la table. Et le gars pensait qu'il jouait avec ses enfants psychiques depuis de nombreuses années et qu'il pouvait toujours réfuter leurs arguments ligne par ligne. Il avait 2 livres incontournables, il traînait toujours près de son ordinateur, donc il s'usait même avec le temps. Mais l'homme en face de lui a vraiment instillé un sentiment de peur chez le gars. Après tout, chacun d'entre eux avait vu un homme aussi musclé, ainsi qu'une fille. La dame a dit qu'ils avaient vraiment manqué de main-d'œuvre ces derniers temps, mais le gars luttait contre l'envie de ne pas se retenir et attrapait ses gros muscles et lui demandait s'il était son père. Le gars a essayé de ne pas regarder, il pensait qu'ils avaient clairement fait une sorte de purification du corps humain pour obtenir un tel résultat. La femme a dit qu'elle se souvenait d'Harvey, pas étonnant que son nom lui paraisse si familier. La dame a dit que le gars avait aidé son ami, elle est très populaire maintenant. La femme a dit que depuis que le gars a pu l'aider, il a de très bonnes capacités psychiques, et s'il voit l'inscription sur le dépliant, cela signifie que le gars va bien avec sa vision extrasensorielle. En plus du gouvernement, du bureau du procureur spécial, il semble que cette dame commence également à examiner ce type de plus près. Les informations sur Harvey ont été obtenues en piratant le système du bureau du procureur spécial. Est-il possible qu'il lui ressemble? La fan a résumé qu'elle aimerait poser quelques questions au gars, le jeune homme était prêt à répondre. Car ce n'est qu'un entretien, mais le salaire et le titre sont là. Ce ne sera clairement pas la question la plus simple. La dame a demandé ce que le gars pensait de l'existence des fantômes et des monstres. Le jeune homme a immédiatement répondu qu'une telle chose ne pouvait pas exister. Personne au monde ne croit vraiment à une telle chose. Le jeune homme s'est rappelé qu'il était encore à l'entretien, qu'il devait apparaître comme une personne élégante et détendue, et pas si vulgaire. Mais le gars a pensé au genre de questions qu'elle avait même posées, à ce que Harvey pensait des monstres et des fantômes, il avait sa propre opinion. Le jeune homme voulait envoyer la dame, ce sont des matérialistes, ils ne cachent jamais leurs opinions. Même si maintenant il perd un emploi potentiel, il continuera quand même à prouver à la femme qu'il n'y a pas de fantômes. Ce sont des contes de fées pour enfants. Mais en réalité, le jeune homme a marmonné que bien sûr, tout peut arriver, mais qu'il est possible que les soi-disant monstres et fantômes soient des personnes. La fille a attrapé les mains du gars. Elle a noté que la réponse du gars était bonne, a-t-on dit. La femme ne s'attendait pas à ce que le gars soit capable de mettre de côté ses préjugés, c'est vraiment incroyable.